On est dans un monde qui est dur. Si vous n'êtes pas vous-même dur, les frères, vous allez couler. Et on a déjà coulé. Je vous le dis, on a déjà coulé. Justement parce qu'on a été trop mou. On a été ramolli par cette société-là, par ce confort occidental. Peu importe ce monde, comment il tournera. Encore une fois, avec la technologie, les réseaux, l'intelligence artificielle, on n'a jamais été aussi incertain de demain qu'aujourd'hui. Regarde, cette année, dès la maternelle, ils ont instauré un nouveau programme, EVAR, en 2025, et on va imposer à l'école une vision de la vie affective, du relationnel et des relations sexuelles qui a strictement rien à voir avec nos valeurs. Et tu pourras rien y faire. Et si je viens à parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans une période où ça y est, tout le monde est revenu de vacances. Et il faut que tu te poses la question, est-ce que tu vas refaire un tour dans le bocal ou est-ce que tu vas faire le nécessaire pour tirer d'affaire le plus rapidement possible tes enfants d'ici? Maintenant, imagine que demain, on remet toutes les richesses du monde à zéro. À ton avis, qui est-ce qui survivra? Ceux qui ont des diplômes ou ceux qui ont des vraies compétences? Et toi, à ton avis, demain, qu'est-ce que tu transmettras à tes enfants? De la dépendance ou de l'autonomie? Celui qui a instauré, du moins ceux qui ont instauré le système éducatif français, ils sont très malins. Ils ont rendu ça obligatoire parce qu'ils savent que quand t'es un enfant, t'es comme une page blanche. Et que si ils s'y prennent assez tôt, ils pourront te formater de la meilleure des manières possibles, alors que toi tu penses qu'ils sont en train de t'instruire, ou du moins instruire ton enfant. Regarde, cette année, dès la maternelle, ils ont instauré un nouveau programme, EVARS, en 2025, et on va imposer à l'école une vision de la vie affective et du relationnel et des relations sexuelles qui a strictement rien à voir avec nos valeurs. Et tu pourras rien y faire parce que l'école est obligatoire, sous peine de ne plus avoir telle aide, réduction d'impôts ou autre. Et ça, qu'est-ce que ça provoque? C'est que dès l'enfance, tu as une vision biaisée du monde. Forcément, le monde à l'occidental, c'est pas la vision absolue. Et ça n'a aucun rapport d'ailleurs avec notre vision à laquelle l'islam nous inculque. Donc du coup, quand tu te retrouves à toi-même grandir et devoir déconstruire certaines de tes idées, c'est beaucoup plus compliqué. Alors pense-y. Si toi, tu as déjà réussi à le faire, pense à tes enfants. Et si toi-même, tu as du mal, commence dès maintenant parce que ça prend énormément de temps. Et ces mentalités-là, on peut même les retrouver dans nos pays d'origine. Malheureusement, la plupart ont été colonisés, donc ça reste de plus en plus compliqué face au nombre de devoir expliquer tel ou tel raisonnement. Si tu sors un petit peu des clous, t'es quelqu'un d'extrémiste, encore une fois, malheureusement. Alhamdulillah, on a encore toutes les preuves, que ce soit dans le texte ou via la parole et les dars de nos savants. Donc on se doit de transmettre autant que possible la bonne parole et les bonnes valeurs que notre religion nous a inculquées. Et si je viens à parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans une période où, ça y est, tout le monde est revenu de vacances. Et il faut que tu te poses la question, est-ce que tu vas refaire un tour dans le bocal ou est-ce que tu vas faire le nécessaire pour tirer de, tirer d'affaire le plus rapidement possible tes enfants d'ici? Et moi-même, avec un enfant qui rentre à la maternelle, je me suis posé la question quand le sujet de l'AJA est arrivé dans ma vie et dans mes projets. Et je me suis beaucoup questionné parce que forcément, en tant que parent, on essaie de donner le meilleur à nos enfants. Et à l'heure actuelle, je sais que c'est le cas de beaucoup de familles qui font l'AJA, ou qui hésitent à faire l'AJA, parce qu'ils ont quelque part un manque de tawakkul, ou un manque de connaissances, un manque de savoir, et qui ne franchissent pas le pas parce qu'ils estiment que l'éducation française fait partie des meilleurs au monde. Il ne faut pas oublier que le système d'éducation français, il te pousse, encore une fois, à rentrer dans le moule. Et que, à l'heure actuelle, être entrepreneur en France, c'est vu comme si c'était un step de malade. Sauf que les gars, n'importe qui peut être entrepreneur. Certes, en France, c'est pas aussi simple que dans d'autres pays parce que la partie administrative, elle est écrasante. Mais c'est pas le bout du monde.
Si vous prenez Moul Hanout au bled qui a sa petite épicerie dans son garage, c'est un entrepreneur. En France, le frère qui fait Uber Eats, c'est un entrepreneur. Les frères qui font VTC, c'est des entrepreneurs également. Quand on les facilite, pour vous dire que il n'y a pas de degré dans l'entrepreneuriat. Être entrepreneur, c'est pas forcément être Bill Gates. Donc, il faut qu'on ait la clairvoyance sur ce sujet-là pour ne pas mettre en péril notre descendance et, et se tirer une balle dans le pied, comme on pourrait dire. Parce qu'il faut savoir que tes enfants, ça sera les seuls, après ta mort, à pouvoir faire des invocations et pouvoir encore t'apporter des bonnes actions, si ce n'est par tes sadakas que tu as fait de ton vivant. Quand ton compteur il a arrêté, et c'est là pouvoir faire quelque chose malheureusement, ou heureusement plutôt, alhamdoulilah, c'est tes enfants. Donc on se doit de leur donner une bonne éducation afin que... C'est comme un investissement techniquement. Faut voir ça comme ça. Que les frères et les sœurs ne paniquent pas du fait de mettre leurs enfants dans des écoles, dans des pays entre guillemets du tiers-monde, comme ils appellent ça, et que demain ça leur ferme des portes. Assurez-vous, vous-même, d'être des bons entrepreneurs et de leur inculquer un bon mindset pour que demain ils soient en capacité de se débrouiller dans n'importe quel cas de figure. Peu importe ce monde, comment il tournera. Encore une fois, avec la technologie, les réseaux, l'intelligence artificielle, on n'a jamais été aussi incertain de demain qu'aujourd'hui. On comprendra qui pourra. Mais pour le coup, les frères, soyez lucides, essayez de faire le nécessaire sur ce sujet-là et préservez vos enfants au maximum. Transmettez-leur, le plus de notions religieuses possible afin d'augmenter leur foi, afin de protéger leurs idéologies, qui se développent de manière autonome le plus rapidement possible et qu'ils apprennent par eux-mêmes à créer la valeur et à faire la différence. Vous allez me dire encore, c'est trop dur, même dans un monde qui est dur. Si vous n'êtes pas vous-même dur, les frères, vous allez couler. Et on a déjà coulé. Je vous le dis, on a déjà coulé. Justement parce qu'on a été trop mou. On a été ramolli par cette société-là, par ce confort occidental dont tout le monde rêve en fait. Tout le monde rêve de vivre confortablement comme un occidental. Il faut voir le prix qu'il y a à payer derrière. C'est que tu deviens plus faible. Obligatoirement. Tu deviens obligatoirement plus faible. Quoi qu'il en soit, les frères, vos enfants, ils n'ont pas besoin de subir ce que vous-même vous avez subi. Nous, on est là, on est allé à l'école, entre guillemets, pour s'amuser. Alors que de l'autre côté, si ton enfant, tu fais le parallèle avec l'école des Chinois, ils éduquent leurs enfants comme à l'armée. Voilà. Et ça crée des enfants super efficaces. Nous, de l'autre côté, des gros incapables. Et ça va pas en s'arrangeant avec les générations futures. Donc à nous de contrebalancer avec cette éducation à la française et de donner le meilleur possible. Mais malheureusement, pour donner, il faut déjà posséder. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc à nous de faire le nécessaire sur nos propres personnes pour pouvoir transmettre de manière cohérente et pertinente à nos générations futures, Inch'Allah. Soyez pas dupes les frères. C'est pas un sujet qui est anodin et faut jamais se dire que c'est trop compliqué. Encore une fois, on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est techniquement pas possible. Mais, alhamdoulilah, dans une génération où on a accès à Internet, tu peux contacter n'importe quelle personne qui se trouve dans n'importe quel pays à n'importe quelle heure. On n'a pas tout perdu. À nous de nous concentrer sur ces avantages-là et d'en tirer parti. Là, c'est un bienfait sur le fait de couper le cordon avec ce système qui est pourri de l'intérieur malheureusement. C'est l'occasion pour nous de construire une nouvelle base. Très Inch'Allah, peut-être quelque chose d'hybride et d'adapté à notre nouvelle génération. On peut être les précurseurs de quelque chose de nouveau. On n'est pas obligé de rester bloqué dans un système 100% français et
et physique. Tu peux emmener demain tes enfants dans n'importe quel pays et lui faire suivre les cours des meilleures personnes au monde. Au même titre que toi, à l'heure actuelle, tu peux te former avec les meilleurs businessmen du monde, juste via Internet, YouTube ou autre. Donc pas à négliger les frères. Faites les causes, encore une fois, restez focus, qu'Allah nous facilite, et Inch'Allah. Salam alaikum.